Bonjour tout le monde, chers abonnés, frères et sœurs. Moi je suis Rutanko Jonas Bouddha. Bienvenue à la page santé. Désormais, chaque semaine, nous aurons une page santé publiée sur la plateforme de l'Église adventiste du 7e jour, communauté de Cambra. Dans cette rubrique, nous allons donc vous donner quelques conseils sur la santé. Et pour ce soir, nous allons vous parler sur le paludisme. Le paludisme, nous le savons bien, c'est une maladie parasitaire transmise par une piqûre de moustique anophèle femelle. Et nous devons aussi savoir que le paludisme n'est pas une maladie transmissible. Elle n'est pas une maladie transmissible. Et nous avons aussi deux formes de paludisme. Nous avons le paludisme simple et le paludisme grave. Comment maintenant reconnaît-on un paludisme simple ou un paludisme grave? Pour le paludisme simple, nous avons les signes et les symptômes suivants. Si déjà vous observez que l'enfant ou votre famille, une personne a de la fièvre, fait de la diarrhée, elle est céphalée, ici, ce sont donc les signes et les symptômes du paludisme simple. Et concernant les signes et symptômes du paludisme grave, nous avions donc, il y a l'anémie, nous avons les lictères. L'ictère, ça veut dire que la coloration des yeux devient jaune. Nous avons également la convulsion. Si déjà vous observez un enfant qui fait des convulsions, sachez que c'est déjà un paludisme grave. Il y a aussi trouble de la respiration. L'enfant n'a pas une bonne respiration, pensez directement au signe du paludisme grave. Et maintenant, quelles sont les conduites à tenir si déjà nous observons ces enfants à la maison en tant que maman, en tant que papa ou en tant que soeur à la maison? Un enfant qui convulse, un enfant qui fait une fièvre au-delà de 40 degrés Celsius. D'ailleurs, il y a aussi d'autres signes comme la diarrhée incoercible, il y a le vomissement qui ne s'arrête pas. Tout ceci, ce sont les signes et symptômes du paludisme grave. Et pour un enfant qui fait de la forte fièvre à la maison, ce que la maman ou ce que le père pouvait faire, c'est faire un environnement humide. Donc vous prenez juste votre serviette, vous mouillez cette serviette, vous pressez un peu et vous enveloppez cet enfant. Le temps pour vous de quitter la maison pour un centre de santé ou dans un hôpital le plus proche pour qu'on puisse prendre cet enfant en charge. Donc ne prenons pas notre temps à donner des comprimés de manière abusive à l'enfant à la maison sans toutefois connaître même la posologie. Donc puisque si nous allons au-delà de la posologie de cet enfant, c'est que il doit avoir ou bien il doit le prendre comme comprimé. Donc, nous aggravons encore la situation de cet enfant. C'est pourquoi donc, il est recommandé de toujours se diriger vers un centre le plus proche de chez vous. Maintenant, nous sommes dans la prévention du paludisme. Comment prévenir le paludisme? Les éléments de prévention sont simples. Dès d'abord, il faut dormir sous une moustiquaire imprise. Là, nous barrons déjà la voie au moustique, au paludisme. Et de deux, il faut vacciner les enfants parce qu'il y a déjà la vaccination pour les enfants de 0 à 5 ans qui les prévient contre le paludisme. En plus, nous avons également éradiqué les eaux stagnantes autour de nous, dans nos entourages. Donc, il faut éradiquer toutes ces eaux parce que ces eaux qui sont sales peuvent donc maintenant apporter l'eau et éviter les moustiques autour de nous. D'où la moustique donc pique une personne, tombe malade aujourd'hui et demain ça va encore migrer vers une autre personne et du coup la personne aussi tombe malade.
chers abonnés, comme je l'ai dit, le paludisme, c'est une maladie parasitaire transmise par la piqûre de moustiques. Donc, comme conclusion ici, nous pouvons dire qu'il faut éradiquer les eaux qui sont staillant autour de nos maisons, dans nos domiciles et partout ailleurs, il faut évacuer. De deux, il faut dormir sous une moustiquaire imprégnée. C'est ça la plus grande barrière et la lutte contre la piqûre de moustiques. Donc, chers abonnés, nous vous invitons encore pour la prochaine édition. Soyez nombreux sur notre page. Donc, je vous laisse ici. Shalom.